Oui, c'est ça. Puis la semaine d'après aussi, puis la semaine d'avant aussi. Les pasteurs, on est pas mal tous pareils. Hein? Tu sais, c'est comme là. On pense tous que la place des chrétiens, c'est à l'église. Tu sais, quand il y a des réunions. On ne pense pas autrement. Tu sais. Mais c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on est des pasteurs. Les pasteurs, ça pense comme ça. Ça ne soigne pas, puis ça ne se guérit pas, puis Jésus ne veut pas nous guérir de ça non plus. Jésus, il délivre la religion, là, mais il ne délivre pas de la vraie foi et des bonnes pratiques. T'sais. Alléluia. Oui, Annie? Ben, moi, je veux juste dire que moi puis Laurent, nous autres, on a tout le temps dit, si on n'est pas là, on va manquer quelque chose. On ne voulait tellement pas manquer, là, que même souvent, nos vacances, on les planifiait à partir du lundi au samedi. Puis on revenait, on était là les dimanches parce qu'on ne voulait pas manquer, là, parce qu'on disait, on va manquer quelque chose. C'était vraiment profond. C'est la sauve de Dieu. Oui, c'est vraiment profond, là. Ça a tout le temps été comme ça. C'est comme... C'est pas juste la fidélité, c'est de dire, moi, je vais manquer quelque chose. Je peux pas manquer. Ça se peut pas, moi, il y a quelque chose, puis que moi, je ne sois pas là. Tu ne sauras pas ce que tu as manqué. C'est anticiper, puis s'attendre à quelque chose. Oui. C'est pas apathique. Non. Moi, parmi mes plus belles vacances, puis ça a duré des années et des années, là, quand j'étais jeune chrétien, là, j'allais travailler 16 heures par jour dans un camp chrétien, 2 semaines de temps. Puis il y avait des réunions le matin et le soir, tu sais, comme continuellement, mais moi, il fallait que je travaille. Fait que j'écoutais, tu sais, sur un speaker dans la cuisine, parce que je faisais de la bouffe, tu sais, à partir de 5 heures le matin, tu sais, des fois, je finissais à 10 heures, 11 heures, tu sais. Fait que là, j'arrivais dans le sanctuaire, puis les réunions n'étaient pas finies, parce que 5 ans chrétien, c'est comme, ça finit pas, tu sais, comme... Il y en a, là, à 3 heures du matin, là, ça parlait encore de Jésus dans les cabines, puis un peu partout sur le camp, tu sais, tout ça. C'était comme ça, hein. Fait que, alléluia. Ça, c'est parmi mes plus belles vacances. J'ai eu du fun, là, tu sais, puis tout ça, tu sais. Après ça, quand je revenais à la maison, ben là, je me reposais au travail, tu sais. Puis je faisais du ministère à temps plein, puis j'allais au collège biblique, puis j'avais une famille, puis je travaillais de nuit, puis tu sais, je veux dire, la petite routine, là. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez de la joie ce matin? Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Oh, alléluia. Yo! Alors, je vais terminer cette série de messages. Puis je suis content parce que ça a l'air, je vais le faire en 4 parties. Ça, c'est étant la 4e partie. Parce que comme j'étais parti, je me suis dit, Mike, je vais en faire en 12 parties, tu sais, c'est comme... Puis là, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, mais je me suis restreint. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, une bonne nouvelle aussi, c'est probablement la dernière fois que vous me voyez avec des lunettes fumées. Je devrais avoir mes lunettes standards demain. Oh! J'ai assez de tanner. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vais juste invoquer le nom de Jésus sur ce message, sur ce sanctuaire, sur nos vies. Le beau nom de Jésus, sur tout ce qui va être dit, sur tout ce qui va être fait. Et je prie
Que le Saint-Esprit nous aide à recevoir ce matin ce qui doit être reçu. Oh, Alléluia. Dans le beau et puissant nom, dans le seul nom que nous avons, nous n'avons point d'autre nom, dans le nom de Jésus. Amen. Yeshua. Amen. Oh, Alléluia. Mon Seigneur et mon roi, Amen. mon Maître et mon Dieu. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, on peut dire de Jésus beaucoup de choses. Mais quand on déclare audacieusement, boldly, que Jésus est Dieu, ça assoit quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de dealer avec. C'est là que les chemins se séparent. C'est là que la lumière se sépare des ténèbres. Oh, Alléluia. C'est là que l'islam s'en va à gauche. Et c'est là que les justes s'en vont à droite. Les justes en tant que justifiés. Les injustes en étant des injustifiés. Oh, Alléluia. On va parler des justes et des injustes un peu plus loin dans le message. Alléluia. Je vais essayer de ne pas être trop tannant ce matin. Alors, le verset de base que j'utilise depuis quelques semaines, Éphésiens 3:10, dans la version de la parole vivante, car la sagesse de Dieu, aux aspects infiniment variés, doit maintenant être manifestée par le bar du coin, par le Walmart. Non, par l'Église. Qui est l'Église? C'est nous. Oui, c'est vous. C'est vous et moi. Oh, Alléluia. Et à qui doit-il maintenant être manifesté par l'Église? Eh bien, aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Oh, Alléluia. Et le verset 11 et 12, toujours dans la parole vivante, va comme suit. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité. C'est un vieux plan. Avant même que la terre soit créée. C'est sérieux? Ben, c'est plus vieux que moi, là. Et réalisé à présent, là maintenant, par Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 12. Dans la communion avec lui, rempli de la foi. Amen. Qu'il nous inspire. Nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. On a terminé la semaine passée en parlant de la description de la moisson. On a terminé seulement le premier point. Et ce premier point était que tout ce qui est semé, absolument tout ce qui est semé, est moissonné. OK? Moi qui n'ai pas un agriculteur, qui ne vient pas du Témiscamingue, là, c'est quelque chose qui m'avait échappé un peu. Ben, tu sais, je le savais, mais sans vraiment le savoir. Parce que j'ai jamais vraiment pensé à ça. Tu sais, on voit les beaux champs, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Mais il y a toutes sortes d'affaires dans ces champs-là, hein, tu sais. Mais tout est moissonné, tu sais. Même les pissenlits. Ouais. Alléluia. Autant le bon que le mauvais était récolté, moissonné. Alors, on a vu ça la semaine passée. Et ce matin, nous allons aborder le deuxième point. Si vous avez manqué la réunion de la semaine passée,
vous pouvez visionner le message précédent sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, l'ensemble des messages se trouve sur la chaîne YouTube du Centre chrétien des Sept-Îles, qui se trouve à Sept-Îles, au 569 rue Brochu. Oh, alléluia! Alléluia! Alors, ça ne sera pas très reposant, OK? Mais c'est la Bible, OK? J'enseigne la Bible, OK? J'enseigne pas un petit passage des Écritures détachées de tout le restant de la Bible. J'enseigne pas les actes des apôtres sans enseigner tout le restant de la Bible, OK? Toute la Bible, vous savez, la Bible, c'est le livre qui comprend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Eh bien, ça, c'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans son entièreté, OK? De Genèse 1 à l'autre couvert, OK? Ça, c'est la parole de Dieu, OK? Tu ne peux pas prendre une partie du livre. Je suis obligé de dire ça, hein? Parce qu'il y en a qui se promènent, qui se disent chrétiens, là, mais on pas réaliser ça, OK? Tu ne peux pas arracher des morceaux. Ça va tout ensemble, OK? Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, là, ils ne consultaient pas le Nouveau Testament pour écrire le Nouveau Testament, voyez-vous? Non. Non, non. Ils consultaient la parole de Dieu qu'ils avaient entre les mains, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est avec ça qu'ils validaient ce qu'ils recevaient de la part du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que là, je suis rendu au deuxième point. Le deuxième point, c'est que la moisson, on parle de la moisson des temps de la fin, la moisson, c'est un marqueur. OK? C'est un signe que nous sommes à la fin des temps. Alors, c'est où je trouve ça? Il est où le bonheur? Êtes-vous avec moi ce matin? Ne vous endormez pas. Il y a déjà suffisamment de dormeurs dans nos églises. Il y a déjà beaucoup trop de dormeurs en ce siècle. Puis ils s'imaginent, ces dormeurs, que quand ils vont se réveiller, tout va être fini. Puis que là, ils vont être au ciel. Oh, alléluia. Ils s'en vont pour une grosse surprise. C'est pas le temps de dormir, spirituellement parlant. C'est le temps de se revêtir de toute l'armure de Dieu et d'être en Christ et d'être complet en lui et de devenir l'homme et la femme de Dieu que le Seigneur t'appelle à être. Ici, je suis ici au Centre chrétien des Sept-Îles, dans la présence de Dieu, et je suis complet. Et je me sens complet. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis dans la présence de Dieu. Parce que je suis dans la maison de Dieu. Parce que je suis dans la parole de Dieu. Alors je suis complet. Et je me sens complet aussi. Oui. Et je ne peux pas juste me sentir complet. Je suis, ici même à cet instant, complet. Amen. Ouais, tout à fait. Ça fait tellement de bien. Oh, alléluia. Puis là, si je veux finir ce message-là, je suis obligé de continuer. Matthieu 13, 24 à 30. Juste en passant aussi, quand tu vois dans les Écritures le royaume de Dieu, puis le royaume des cieux, là, OK? Je vais vous donner une grande révélation. C'est exactement la même chose. OK? Tu n'as pas besoin de te couper les cheveux en quatre. OK? J'ai eu une époque, là, j'essayais de trouver la différence. C'est pourquoi il n'y en a pas de différence.
Les deux appellations veulent dire exactement la même chose. Alléluia. Alors, Matthieu 13, 24 à 30, c'est Jésus qui parle. Il leur proposa, le il c'est Jésus, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oh, alléluia. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Ah, le petit tannant. Et il sema de l'ivraie parmi le blé. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le verset 27 continue. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bon blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et jetez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Toute qu'une parabole, hein? Des fois, nous aussi, on aimerait bien arracher l'ivraie. Hein? Tu sais, il y en a, c'est plus fort qu'eux autres, il faut qu'ils arrachent les pissenlits aussi. Hein? Tu sais, moi, je trouve ça beau, les pissenlits. Hein, ça a voyagé de Sibérie ou de Mongolie, je ne me rappelle plus trop, jusqu'ici. Hein, quelle plante résiliente, hein? Alléluia. Par là, la couleur du soleil. Oh, alléluia. Bon, on aimerait bien ça, des fois, quelquefois, arracher l'ivraie, tu sais, la mauvaise herbe, l'arracher de terre, la secouer, tu sais, comme là, et lui parler, et lui dire quelque chose comme, regarde, là, regarde, t'es vraiment pas parti pour la gloire, là. Hein? Mais le Seigneur dit de ne pas faire ça. Eh oui. T'es sûr, Seigneur? Oui. Laisse-le pousser pour ne pas arracher la terre de la terre, le bon blé autour d'elle. OK? OK. Le Seigneur dit, attends le temps de la moisson. Et il dit aussi qu'il y a des moissonneurs. OK? Qu'il y a des moissonneurs. Et ces moissonneurs-là, là, c'est pas moi ou toi. OK? Pas dans ce texte-là. OK? On n'est pas rendu, on est rendu à un autre stade. Au verset 36, Jésus explique en privé ce qu'il veut dire à ses disciples. OK? Il dit une parabole à la foule, OK? À tout le monde. OK? À l'ivraie au blé, là, il leur dit une parabole. OK? Puis en privé, à ses disciples,
il va expliquer. Il va expliquer ce qu'il veut dire à ses disciples. Eh oui. Il l'explique, mais pas à tous. Il y avait un enseignement général, mais à ses disciples, à nous, il explique. Oui, il explique. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, à ceux qui voulaient en savoir plus de Jésus, à ceux qui payaient un prix pour passer plus de temps avec lui, à ses pieds, à ceux qui voulaient aller plus loin, plus profond. Il expliquait. Alléluia. Y en a-t-il ici qui veulent aller un peu plus loin, un peu plus profond avec Jésus? Amen. Ah, alléluia. L'invitation est lancée. Voici ce qu'il explique. Matthieu 13, verset 36. Matthieu 13, verset 26. Alors, il renvoya la foule. Il dit, bye bye la foule. Et entra dans la maison. Ah. Le cercle se ratisse, hein? Il rentre dans une maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Ça fait un grand champ, hein? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. OK? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. OK? Là, tout de suite, là, je peux vous dire qu'au bout du compte, au final, il n'y a que deux groupes. OK? Il y a seulement deux groupes. Tu sais, à la fin, là, tu sais, il y a seulement deux groupes. Il y a seulement deux gangs. That's it, that's all. OK? Il y a seulement deux groupes sur la terre à la fin. Il n'y a pas d'entre-deux. OK? Non. Il n'y a pas d'entre-deux. Même si t'es cute, t'es fin, t'es smart, il n'y a pas d'entre-deux. T'es soit dans un groupe ou soit dans l'autre. OK? Puis c'est très spécifique dans la parole de Dieu. Très clair. Verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, écoutez bien ça, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. OK? C'est élevé un peu, hein? Verset 43. Ça, c'est le verset que j'aime. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Avez-vous hâte de resplendir comme le soleil dans le royaume de votre Père? Amen. Vous resplendissez déjà, mais c'est rien à comparer à quand vous allez resplendir. Là, c'est vrai qu'il va falloir avoir des lunettes fumées. Alléluia. C'est rien en comparaison à comment vous allez resplendir dans le royaume de votre Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la version très standard, là, Louis II. T'sais. Tout ça, ce qu'on vient de lire, fait partie de la fin des temps et du retour de Jésus. Jésus dit à propos de ce temps qu'il va y avoir un accroissement de l'injustice et de l'iniquité. C'est à une multitude d'endroits dans les Écritures. Mais parallèlement à cela, il y aura davantage de gens remplis de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, en plein milieu de ces temps-là. Et ça ne peut être qu'une œuvre du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je bénis le Saint-Esprit. Certains, dans le monde, vont grandir en haine et en rage et en violence. En plus de haine et en plus de rage et en plus de violence encore. Et d'autres vont grandir en amour, en paix et en joie. En plus d'amour, en plus de paix et en plus de joie. Et puis qu'est-ce qui se passe? Les justes vont briller, resplendir comme le soleil. Oh, alléluia. Combien savent que quand il fait vraiment noir, là, hein, une simple étincelle, une simple allumette allumée, hein, chouf, comment ça brille dans le noir. Oh, alléluia. Mais l'ivraie va briller elle aussi. Oh! L'ivraie va briller elle aussi. Elle paraît sous le soleil et semble briller. Elle semble briller. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez autour de vous. L'iniquité brille. Elle est attirante. Elle séduit, elle attire. Il brille. Ceux qui s'opposent à Dieu. Les injustes brillent. Tu as juste à ouvrir ça. Ouvrir ton téléviseur. Te promener, regarder. Et les injustes brillent. La corruption, elle s'étale au grand jour et elle brille. Hey, ça a l'air. Ils ont tellement l'air bien, hein? En dessous de leur botox, en dessous de leur million, en dessous de leur beau linge griffé, sur les tapis rouges à Cannes, dans les palaces, les grands restaurants à 2000 piastres le couvert. Mon Dieu qu'ils ont l'air de briller. Les vedettes de Hollywood, mon Dieu qu'ils ont l'air de briller. Les petites vedettes qui blasphèment, la bouche grande ouverte, et qui promènent leur langue sur toute la terre. Mon Dieu qu'ils semblent briller. Oui, l'ivraie brille aussi. Et beaucoup les envient. Ils veulent plus. Ils sont séduits. C'est rendu même que les monstres brillent. Oui. On met des émissions pour enfants à nos enfants,
Les monstres brillent là-dedans. C'est vrai. Sur nos petits écrans, là, il y a des monstres incroyables. Et ils brillent. Le Journal de Montréal défrait des chroniques d'un gars, je nommerai pas son nom, parce que son nom même est un blasphème. Hein? C'est une vedette de heavy metal. Il y a 10 ans, il est venu à Montréal. Il a demandé à son équipe, ceux qui l'avaient fait venir, pas à son équipe à lui, ceux qui l'avaient fait venir, les bons petits Québécois qui avaient fait venir ce monstre-là à Québec, hein? Pour remplir des salles, faire de l'argent. C'est pour avoir des jeunes filles, des très, très jeunes filles. À Québec, Ça sort 10 ans après, Mais, puis ils veulent le réinviter. mais il avait refusé, les jeunes filles. Ah, ils veulent le réinviter. Mais il avait refusé, par exemple, pour les jeunes filles. C'est pareil encore. Alléluia. Les vrais brillent. Il n'y a pas juste lui, là. Ils se comptent par milliers et milliers et milliers. Ils sont partout. Et ils brillent. Puis l'attention partout est là sur l'ivraie qui brille au soleil. Et les gens s'en inspirent. On est dans ce monde-là, hein? Dans les médias, sur les tapis rouges, dans les cénacles du pouvoir, dans tous les cercles séducteurs de toute nature, dans le temps, on est là. Mais c'est alors aussi que les justes vont briller. Et de tout autre éclat. Jésus dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais c'est un signe de la fin des temps. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Il y en a certainement qui ont dû demander au Seigneur, à un moment ou à un autre, Seigneur, est-ce que je vis présentement dans la fin des gens? Avez-vous déjà demandé ça au Seigneur? Est-ce que je vis vraiment dans la fin des temps? Je rêve, là. C'est des idées que je me fais, là. Ou est-ce que c'est vrai? Je sais qu'on ne connaît ni la date ni l'heure précise. Dès qu'il y en a qui s'essayent de temps en temps à donner des dates et des heures, et puis qui finissent toujours par faire rire d'eux autres. Parce que si tu connais la Bible, c'est écrit en toutes lettres. Que tu ne sauras pas. Qu'il y a juste le Père dans le ciel qui le sait. Mais dans le Seigneur, je crois que c'est dans le temps dans lequel nous vivons. Tout ce que je dis, c'est regarde aux signes. Discerne les temps, comme les enfants d'Isaacar. Le troisième point est que la moisson de la fin va amener une séparation finale. OK? Avez-vous entendu ça ce matin? La moisson de la fin va amener une séparation finale. Une séparation irréversible. Ça va finir en deux gangs. Ouais. Jésus a dit aussi,
Je ne suis pas venu sur la terre pour ramener la paix. Hein? Jésus, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Ça sort de la bouche de Jésus. Je ne suis pas venu sur la terre pour ramener la paix. Matthieu 10,34 va dire, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » OK? Un épée, ça fait quoi? Ça tranche et ça sépare. Lisez la suite des versets 35 et 36 de Matthieu 10. Là, on est dans le troisième point. Le troisième point va se subdiviser en 8 sous-points. OK? Quelles vont être les choses qui vont être séparées en ce temps-là? OK? Un, on l'a vu tantôt, le blé va être séparé de l'ivraie, premièrement. Comment est-ce que ça va se faire? Eh bien, soudainement, c'est gigantesque. Parce que j'ai de la misère à les voir tout petits aussi, hein? Mais c'est gigantesque. Anges moissonneurs vont paraître. J'essaye avec mon imagination de les imaginer, mais en fait, là, faire une histoire courte, j'aimerais mieux pas les voir. OK? J'aimerais mieux pas les voir. Alléluia. Si vous voyez ce que je veux dire. Alléluia. Il y en a qui aimeraient ça voir des anges, hein? Oui. Oh, alléluia. Il y en a qui peuvent être impressionnants, savez-vous? Assez merci. Je me rappelle de Maëch, il tremblait comme une feuille. Pourtant, il y en avait vu d'autres auparavant. Là. Mais il y a un ange qui s'est présenté dans sa cuisine. Là. Puis il a rempli la cuisine juste avec lui. Là. Alléluia. Puis Maëch a eu de la misère à mettre le chip au ketchup dans sa bouche. Tu sais, c'est comme portionne les chips au ketchup, j'ai su ça. Mais quand il jeûne, là, les chips au ketchup, il lui parle. Oui, oui, mange-moi. Alléluia. Alléluia. Mais ceux-là, je ne tiens pas vraiment à les voir. OK? Juste comme ça, là. Alléluia. Il y a un peu de crainte de Dieu là-dedans, voyez-vous. Alléluia. Mais c'est Jésus lui-même qui enseigne ça. OK? C'est pas Gilles Larose, là. C'est Jésus qui enseigne ces choses. C'est la parole de Dieu. On dit au prédicateur, « Oh, là, le prédicateur, tu devrais prêcher comme Jésus. » Ah oui, OK. Bien ça veut dire aussi parler du blé et de l'ivraie. Parce que Jésus en parle. Alléluia. Il va faire ramasser l'ivraie et tout ce qui s'apparente à l'ivraie. Il va réunir tout ça en ballot et y mettre le feu. Et là, ça va se lamenter et ça va grincher des dents. OK? Ça, c'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. OK? Il va faire ça, le petit Jésus. Certains vont réaliser qu'il n'est plus vraiment dans sa crèche en dessous de l'arbre. OK? C'est incroyable, hein, ce que l'homme fait. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça nage dans la révélation. Le deuxième point. Il va séparer les brebis des boucs. Oh oui. C'est vrai, ça? C'est écrit dans la parole. Il va séparer les brebis des boucs. On voit ça dans Matthieu 25. Moi, je crois qu'il y a des nations brebis et des nations boucs. OK? Il y en a qui vont voir la lumière briller vraiment. Puis qui vont briller. Puis il y en a d'autres, ça ne sera pas le cas. Il y a des nations brebis, puis il y a des nations boucs.
Moi, personnellement, j'aimerais bien que le Québec soit une nation brebis. Oui. Amen. Mais qu'elle le soit ou non une nation brebis, je sais une chose, c'est que moi et ma famille, je vais servir le Seigneur de toute façon. Nous faisons, nous, enfants de Dieu, partie d'un peuple de brebis. Oui. Amen. Amen. Alléluia. D'une maison de brebis qui appartient au Seigneur. On voit ça dans Matthieu 25. Troisièmement, il va séparer les justes des méchants ou les justes des injustes. Malachie en parle. Matthieu 13 est clair aussi. Ça va arriver, puis il n'y a pas grand-chose à tergiverser là-dessus. Plus clair, plus de précision. Quatrième point, il va séparer aussi ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas vraiment. Aïe, aïe. Ben oui, ça a du sens. Ben oui. OK. Ça a du sens. Oh. Parce que Dieu, il est juste. Oui, il est juste. Il n'est pas injuste. Il est juste. Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau. Malachie adresse les temps de la fin. OK? Clairement. Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. OK? Ça veut dire quoi, ça? La misère à voir la différence entre le juste et le méchant. Oh, oh! Ouais. Ouais, c'est ça. Ça brille pas. C'est en a mis où nos lunettes? Ça devrait être assez évident, il me semble, hein? Mais dans les temps de la fin, c'est pas si évident que ça. Encore là, t'as juste à regarder sa petite boîte à grimaces. C'est pas si évident que ça. Il y a des injustes qui jouent aux justes. Puis il y a des justes qui jouent aux injustes. Malachie 3,18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. OK? Je sais bien que les gens n'aiment pas cette partie-là. OK? Ils n'aiment pas cette partie-là de la Bible. Fait que là, tu vas faire quoi? Tu vas arracher la page? Parce que dans l'éternité, la page, elle va être encore là. Il n'y a pas un iota qui va disparaître. Mais c'est dans le livre, dans la Bible. Ouais, mais là, je mets la Bible jusque-là, là. Mais là, c'est quoi? Ben, c'est la pensée claire de Dieu. Écoutez, conformément à ce que Malachie dit, il y en a qui ne le servent pas vraiment, contrairement à ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est assez simple. Ils servent leurs propres intérêts. Ils se servent eux-mêmes. Ils bâtissent en fait leur propre petit royaume à eux. Il y a des chrétiens qui font ça, il y a des pseudo-pasteurs qui font ça. Il y en a de tous les genres et pour tous les goûts. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur vient et brasse tout ce qui peut être brassé, afin que les seules choses qui demeurent soient celles que lui a bâties. Vous savez, on expérimente ça dans nos vies aussi. Des fois, on se fait brasser, hein? Tu sais, on peut penser aux églises, on peut penser au monde en général aussi, mais on peut penser à soi-même aussi, hein? Souvent, là, on est brassé, tu sais,
Notre maison est brassée, notre petite maison ici, là, OK? Puis notre maison plus grande, tu sais, elle est brassée, tu sais. Puis là, ben, on se demande, tu sais, ben voyons donc, tu sais. Mais souvent, on est brassé, puis c'est le Seigneur qui brasse. Elle dit pas ça, pasteur. Oh oui. Afin que qu'est-ce que lui a bâti, afin que qu'est-ce que tu as bâti sur le roc, sa parole, lui, sa présence, soit mis au jour. Puis que tout le reste, là, ça s'effrite et ça tombe par terre. Moi, j'ai traversé des périodes comme ça dans ma vie. Alléluia. Puis pas seulement une fois. On n'aime pas ça. Hein? Je vais vous dire ce que je sais par expérience aussi. Je ne le dis pas trop souvent parce que ça indispose, hein, mais il y a des gens qui veulent que je prie pour eux autres, supposons. Ou même qui viennent à des appels, tu sais. Là, ils me disent de prier, tu sais, c'est comme ça. Mais tu sais, il y a des fois, là, je suis vraiment pas sûr que je dois prier comme ça. Parce que non, c'est pas nécessairement l'ennemi qui fait ça, hein? Est-ce que vous savez ça? Ouais, Dieu fait des drôles d'affaires. Puis est-ce que moi, j'ai de la rose, pasteur, je veux prier contre ce que Dieu fait? Ben, un fou. Tu sais, les prières automatiques qu'on fait dans le mode automatique, là, tu sais, il y a des fois, là, t'es mieux de mettre ça en manuel. OK? Puis pas tomber en mode automatique. Tu sais? Puis tu sais, ça peut être ton ami, ça peut être quelqu'un qui est fin, ça peut être quelqu'un qui, tu sais, comme, t'as compassion de ce qu'il traverse. Mais sa guérison et sa délivrance passe peut-être par là, là. Hein? Puis toi, tu veux l'enlever de là. Oh. C'est pour ça que quand tu as un nom prophétique, là, c'est bien talent. Mais si vous cherchez à être dirigé par Dieu pour prier pour des situations et des gens, là, consultez le Seigneur aussi, hein? Priez pas contre le Seigneur. C'est pas une bonne idée. Tu sais? Alléluia. Cinquième point. Shut up, pastor. Cinquième point. Ensuite, il va séparer la gauche de la droite. OK? C'est pas une histoire de politique. Là. C'est pas une affaire de parti politique, là, à gauche et à droite. Là, OK? C'est tout autre chose. Malgré que des fois, on peut se poser des questions. Là. Mais à gauche, tu t'en vas dans un endroit là, qui n'a rien à voir avec une colonie de vacances. Puis à droite, là, tu t'en vas avec le Seigneur. OK? Les Écritures là, disent beaucoup de choses au sujet de la gauche. C'est pas la bonne place. C'est jamais une bonne idée. Alléluia. Dans les partis politiques, c'est pas une bonne idée, la gauche. Ouais, on n'ira pas là. Je ne me lancerai pas là-dedans. Je vais me faire traiter de nom. Ne dérange pas vraiment, en tout cas. Sixièmement, Jésus a-t-il dit qu'il y a ceux pour lui et ceux contre lui? Oui, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Alléluia. Matthieu 12, 30 et une multitude de versets affirment la même chose. Tu es pour et de Dieu ou tu es contre. Tu es pas de Dieu, ni pour le Seigneur. Le psaume 2, je pense qu'il est très clair sur ce genre de choses-là. Et ça s'applique aux individus et aux nations et aux lois et à tout ce que tu veux. Septièmement,
Ah, ça avance, ça avance. Je suis fier de moi. Il va également, et ça aussi, c'est quelque chose. Vous allez cacher. Septièmement, il va séparer également, écoutez bien ça, il va séparer également ceux qui sont envoyés, ceux que lui envoie, OK? De ceux qui sont allés, de ceux qui y vont. OK? En voulant dire, il va séparer ceux qui sont envoyés de Dieu de ceux qui y vont. Pas ça là-dedans. Parce qu'ils s'appointent eux autres mêmes. Parce qu'ils ont décidé. OK? Quelque chose. Alléluia. Ah. Tim. Puis ça, il y en a des masses de ça. As-tu déjà remarqué comment il y en a qui veulent être pasteurs, prophètes? Pourquoi ils ne veulent pas juste être serviteurs? Ils ont besoin d'être pasteurs. Ils ont besoin d'être prophètes. Ils ont besoin d'un titre. Quand tu es envoyé, là, ce n'est pas ton choix. En fait, tu n'as pas vraiment de choix. Malgré qu'il y en a qui arrivent à dire non quand même. J'ai entendu des grands serviteurs de Dieu dire c'était pas moi qui étais le premier choix du Seigneur pour ça. C'est quelque chose de très triste. Pas pour la personne, parce qu'elle est bénie, là, tu sais, mais comment quelqu'un peut-il dire non à celui qui envoie? Oh, et le 8e point, sous-point, je pourrais élaborer sur bien des points, là, mais là, c'est parce qu'on n'aurait pas juste 4 parties, on en aurait plusieurs. Et 8, il va séparer ceux qui sont de la famille et de la maison de Dieu de ceux qui font partie de la famille ou de la synagogue de Satan. OK? Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9. Tout ça, ça fait partie du scénario des jours, des temps de la fin, de ce grand dénouement, de cette bataille des temps de la fin. Il va arriver un temps, une saison, où ceux de la synagogue de Satan, de la famille de Satan, vont paraître intimidants. Et comme se tenant sur le terrain élevé, sur les hauteurs de ce monde, ils vont te regarder d'en haut, toi qui es en bas. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que ce que je vous dis est vrai. Ça va avoir l'air de ça. Il va avoir l'air d'être triomphant. Qu'ils sont le Dream Team. Qu'ils sont l'équipe du succès, l'équipe victorieuse. Mais ce ne sera que très temporaire. Tout comme la jubilation de l'enfer qui regardait la crucifixion de Jésus. Il était content. Alléluia. Il pensait qu'il était victorieux. Ils ont subi la plus grande défaite qui soit. Parce que le Seigneur est ressuscité. Oh, alléluia. Il fallait qu'il meure pour pouvoir ressusciter.
Alléluia. Et finalement, la grande moisson arrive en même temps que beaucoup de turbulences et de morts. C'est celle-là que j'aurais bien aimé éluder, passer à côté, regarder ailleurs. Mais combien savent que tu ne peux pas juste sauter par-dessus, éviter la parole de Dieu. Aucune ligne des Écritures ne se perdra. Là, j'avais écrit quelque chose. Parce que j'ai réalisé ça il y a quelques semaines. Donc, même les pasteurs réalisent des choses. Et je vous encouragerais vraiment à prier pour la nourriture que vous prenez, que vous mangez. À prier pour vos repas. Mais pas juste de le remercier, c'est correct de le faire, là, on doit le faire aussi. Pas juste de le remercier pour la nourriture que l'on prend, pour la bouffe. Pas juste j'ai faim, mangeons. Combien savent que l'Écriture enseigne, dit, que la nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Hein, c'est écrit en 1 Timothée 4,5. En fait, tout est sanctifié par la parole et la prière. Qu'est-ce que je vous dirais? Prenez-le ou ne le prenez pas. Je dis que celui qui vient pour voler, détruire et tuer, il le fait de tous les angles imaginables, à tous les niveaux imaginables, de toutes les façons possibles. Et c'est encore plus vrai dans les temps que l'on vit. La nourriture, l'eau, les médias, qui sont une autre sorte de nourriture, tu nourris ton esprit avec ça. L'ennemi souille tout ce qui peut être souillé. Absolument tout ce qui peut être souillé. On regarde la terre, comment elle est rendue souillée. Il y a des océans de plastique, de pollution. Il y a incalculable. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Celui qui ravage la terre, moi je vais la ravager. » Oui, oh! Il contamine tout ce qu'il veut et plus encore. Un petit exemple au sujet de la bouffe, parmi des milliers d'autres exemples. Le nitrite, j'ai fait une fixation là-dessus, le nitrite dans le porc, OK? Puis c'est pas juste dans le porc, là, mais dans le porc, c'est frappant. Il faut que le porc il soit rose ou rouge, parce que ça a l'air dégueu gris. Hein? C'est pas appétissante, une viande grise, hein? Yeah! On dirait que ça a été oublié sur le bord d'un comptoir. Dans les charcuteries, il y a plein de nitrite. Vous savez quoi? Entre autres, le nitrite, c'est la première cause du cancer du côlon. OK? Juste pour une chose. Alléluia.
ancienne société, hein, tu sais, on est intelligents, nous autres, hein, on est des bons gestionnaires, hein, on sait à peu près tout. Tu sais. Là, on va savoir plus tantôt avec l'intelligence artificielle, voyez-vous. Fait que, tu sais, tout le monde, les expertises sur le nitrite, là, sont faites dans à peu près tous les pays d'Occident, là. Hein? Puis, est-ce qu'il y a un de ces pays-là, un de ces gouvernements-là, qui a interdit formellement le nitrite? Peut-être juste en France. Absolument pas. Pas en France non plus. OK? Hein? En France non plus. Non, en France non plus. Ils n'osent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contents. Hein? On parle. Beaucoup de gens qui ne seraient pas contents. Alléluia. En France, vu que les Français sont très, c'est des Français. Fait que, ils ont passé des lois pour essayer de réglementer ça un peu. OK? Il faut que ça soit écrit sur le paquet. Nitrite. OK? Mais tu n'as pas besoin de chercher beaucoup, là. Tu vas acheter de la charcuterie de porc, là, elle va être un beau rose. Ça ne sera pas écrit nitrite dessus. OK? Juste pour dire en passant. Il n'y a pas personne qui ne dormira pas à cause de ça. Hein? OK? C'est juste un exemple que je vous donne. T'sais, on ne réalise pas. T'sais, moi, je sais que personnellement, j'ai une conviction profonde, là, c'est que le fruit ou le légume là, de la création n'a rien à voir avec ce que je vais acheter quand je vais à l'épicerie. Je suis convaincu de ça. T'sais, j'arrive au ciel, là, je vais goûter à une pêche, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'elle goûte la pêche de l'Ontario. C'est ça. Je suis juste allé à Cuba, tu sais. J'ai mangé des légumes, tu sais, puis des fruits. Puis à cette époque-là, je n'étais pas un gros mangeur de légumes. J'étais vraiment carnivore. Là. Mais j'ai mangé des fruits et des légumes, là. Hey, les carottes, ils goûtaient la carotte. En Amérique, on ne connaît plus ça, hein? Ben là, il y a une drogue, tu sais, de supposément aliments bio, là. Ben, je ne veux pas m'étendre dans ces choses-là, là. Mais en tout cas, moi, c'est pas parce que c'est écrit sur le paquet que ça veut dire que c'est ce que c'est. C'est comme, ou selon mon entendement de qu'est-ce que ça serait supposé être. Alléluia. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Je crois qu'on doit prier et sanctifier la nourriture que l'on prend. Alléluia. Puis vraiment demander au Seigneur de la purifier pour le bien-être de nos corps. Puis oui, je vais continuer à acheter du jambon d'épaule rose. Mais je vais prier dessus, croyez-moi. Parce que là, je ne me vois pas en train de manger des graines supposément bio, là. La preuve pour moi n'en est pas faite. Pourquoi? Parce que toute la création est souillée. Parce qu'à la suite, ce qui est rentré dans le monde, là, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. En fait, de conséquences, de corruption, de souillure. Toute la création a commencé à flétrir. Il a subi les conséquences du péché de celui qui était censé s'occuper du jardin. Alléluia. Moi, je vous dis ça juste en passant. Mettez ça devant le Seigneur. Alléluia. Hein?
Imaginez-vous le McDo. Le McDo. Hey, en entière, là, j'ai vu un trio. Là, j'ai dit, ah, ce serait bon, un McDo. Là, quand je vais y aller, là, je vais en manger un. Là, je vais me dire, comment ça tu manges ça? Puis là, je vais être bon pour à peu près 3 mois. Tu sais, je ne retournerai pas. Mais à un moment donné, je vais avoir encore Big Mac. Oh, c'est tu sais. Que voulez-vous, je suis un homme pécheur. Alléluia. Mais je vais le sanctifier, mon Big Mac. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. En conclusion, Josué 3, versets 2 à 5. OK? Je vais conclure avec Josué. Dites merci Seigneur, la délivrance approche. Josué 3, versets 2 à 5. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. OK? Il n'y a pas traversé le Jourdain encore. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Excusez. Mais il y aura entre vous et elle une distance de 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Écoutez bien la phrase clé. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Combien savent que nous ne sommes pas encore passés par ce chemin qu'il y a devant nous. Ouais. Alléluia. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Merci Seigneur. Personne ici n'est encore jamais passé par ce chemin non plus. Celui qu'il y a devant nous, celui qu'il y a devant cette Église, celui qu'il y a devant cette génération, celui qui se dessine dans le monde présentement. Personne n'est jamais encore passé par ce chemin. Le chemin de la fin des temps. Personne n'est encore jamais passé par ce chemin comme nous allons passer par ce chemin. Alléluia. Depuis 2020, on n'a jamais vu ça. Hein? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais passé par là. T'sais? Depuis quand on ferme les églises? Depuis quand on se met des masques en face? Hein? Depuis quand on est obligé de rester chez nous? Depuis quand il y a des couvre-feux qui durent des semaines, des mois? Hein? Depuis quand tu vas à l'épicerie et il n'y a plus de papier de toilette? Hein? Cette semaine, j'ai fait les 2 épiceries puis le Dollarama. On va avoir une boîte de sel de table. Il n'y en avait pas! Comment tu fais pour avoir de sel de table? Je dirais ça pour le quartier. Ouais. J'ai jamais encore attendu jusqu'à Noël l'année prochaine pour faire réparer un accident qui a presque rien après mon char. Et oui, je continue la liste. C'est juste du matériel. Ouais, c'est juste du matériel. Et tout le reste aussi. Hein? Depuis quand on voit des passeurs se faire arrêter?
menotté, se faire essayer scraper la face sur l'asphalte, puis se faire embarquer dans le char de police. Au Canada! Depuis 2020. Depuis quand on voit des réunions chrétiennes être cancellées? Depuis 2023. Depuis quand on voit des jeunes enfants se faire mutiler? Puis que l'assurance maladie va payer pour en plus. Depuis quand les décisions des parents, c'est pas important? Mais que celle du gouvernement, ça l'est. Alléluia. Depuis quand c'est interdit dans un pays comme le nôtre de ne pas avoir droit à son opinion et à sa pensée? Depuis quand, 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 depuis quand? Alléluia. Combien de choses on n'aurait jamais pensé voir ici, dans ce pays. En 10 ans, plus de choses ont changé que dans une plage de terre beaucoup plus grande. Oh, alléluia. Je ne suis même pas capable de faire la liste des ébranlements sociétals, naturels, économiques. Il y en a trop. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans le passé ce que l'on vit présentement? Depuis l'année, on met ça court, hein, mais on peut reculer un peu plus. Mais depuis 2020, supposons. Non. Avec cette intensité-là, des événements, des ébranlements, avec cette intensité-là, cette malice-là, cette sournoiserie-là, ces brassements, ces turbulences, puis que ça nous touche autant. Moi, je vais le dire pareil. Moi, je vais le dire à 18 ans, 20 ans, là, j'aurais bien aimé voir le gars qui m'aurait dit « Tu vas rester chez vous ». J'aurais bien aimé voir ça. Autant d'ampleur dans ce monde, à tellement de niveaux. Et vous savez quoi? Comme dans le passage de Josué, ça fait juste commencer, là. Hey, t'es plate, pasteur, un matin? Oui, ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. Et c'est qui va nous traverser? Lui. C'est lui qui va nous traverser. Comme il a traversé Josué et le peuple. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain. L'arche de la présence de Dieu, les sacrificateurs, les Lévites en avant, ils ont traversé le Jourdain. Et le Jourdain, là, ça représente tellement, mais tellement de choses et c'est tellement parlant. Alléluia. C'est le Seigneur qui va nous traverser. Et ça, là, c'est vrai, peu importe où tu te trouves dans le monde, que tu sois en Amérique, que tu sois au Chili, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. On sait que dans l'histoire, il y a eu des temps de tyrannie épouvantable. Mais il n'y a aucun autre temps semblable à ce temps dans lequel nous sommes dans toute l'histoire.
Il nous faut garder les yeux sur le verset 5 de Josué. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Amen. Moi, j'ai besoin. Je ne suis pas un gars bien peureux, là. Okay? Je ne suis même pas assez peureux, je devrais l'être plus. T'sais? En tout cas, je suis encore en vie. Mais, j'ai besoin d'entendre ça, j'ai besoin de savoir ça. Alléluia. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est le Seigneur qui va nous traverser et personne d'autre, lui seul. Nous avons un Dieu qui va faire des merveilles au milieu de nous. Il va faire ce qui est impossible à l'homme. Verset 7 de Josué 3. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Et pourtant, l'ère de Josué et du peuple d'Israël est bien différente de l'ère qu'il y avait en Égypte et sous la conduite de Moïse. Ce ne sont pas les mêmes choses que Dieu va faire, mais il va faire des prodiges incroyables. Alléluia. Josué dit au verset 10, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Nous allons reconnaître, même si on rentre dans ces temps-là, on va reconnaître, on va voir et on va reconnaître. OK? Pas de la spéculation, c'est pas quoi que ce soit. Là. On va reconnaître que Dieu va être au milieu de nous. Et il n'y a pas juste nous qui va le reconnaître. Amen. C'est tellement bon. Alléluia. Il va être avec nous, autour de nous. Alléluia. On a besoin de garder les yeux sur lui. Je sais que je dis ça souvent. Mais c'est lui qui va faire la traversée avec chacun de nous. Comme Pierre au sortir de la barque. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 de Josué 3, je vais le répéter encore. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Ouvrez grand vos oreilles, celles qui peuvent entendre. » Alléluia. C'est ce qu'il dit aussi à son Église. C'est ce qu'il dit à chacun d'entre vous. À chacune d'entre vous qui aimez le Seigneur. C'est ce qu'il te dit, Rosemary. C'est ce qu'il te dit à chacun, à tout un chacune. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes capable de recevoir ça? Amen. Amen. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Il ne faut pas regarder à la tempête, il ne faut pas regarder au vent, regarder aux vagues, comme Pierre quand il est sorti de la barque. T'es courageux, Pierre, hein? C'est un spontané, hein? C'est comme... Mais il a fallu qu'il enjambe la barque. C'était pas une chaloupe de 14 pieds, là, Prince Craft, là. OK? C'était haut, ces bords de bateau-là. Il fallait vraiment vouloir, hein? Puis s'est aventuré sur l'eau en direction de Jésus. Ça a commencé à mal tourner quand il a pris peur, quand il a regardé au vent.
Quand il regardait Jésus, ça allait très bien. C'est la même chose. C'est la même chose pour nous. Alléluia. L'Église doit avoir des oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Pas ce que l'homme dit à gauche. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit à droite. Alléluia. Ce que Dieu dit en cette heure. Dans ce que l'Esprit dit à l'Église en cette heure. Alléluia. L'Église, Dieu parle à l'Église. Verset 14-15 de Josué 3. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Okay? Quand leurs pieds se sont mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Jourdain, ça signifie, ça veut dire la rivière de la peine du jugement. Alléluia. Ben oui. Quelque chose, hein? Jourdain est très turbulent dans cette saison-là. Ça brasse. Il regorge des bords. Il y a des turbulences, des brassements dans le Jourdain à la moisson. Alléluia. Rappelez-vous que c'est là que Jésus a commencé son ministère, au Jourdain. C'est là que Jean-Baptiste, c'est pas par hasard, c'est vraiment pas par hasard, c'est là que Jean-Baptiste baptisait. Et c'est là que Jésus est venu pour être baptisé par lui. Alléluia. De l'autre côté du Jourdain, c'est quoi qu'il y avait? La promesse, la terre promise. Alléluia. Le Jourdain, c'est la frontière entre l'ancien monde, le désert, puis tout le reste, et le nouveau monde. Ça vous parle-tu? Amen. Alléluia. La frontière entre le désert et le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Elle a été traversée par le peuple de Dieu avec la présence de Dieu en avant. Alléluia. Puis il y aurait tellement et tellement à rajouter. Oh, alléluia. Alléluia. Ce qu'on vient de lire, ça parle des temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Je pense que, d'une part, le Seigneur nous avertit. Je ressentais vraiment une pression pour prêcher cette série de messages. J'en avais un autre qui bouillait sur mon cœur, que je vais probablement amener la semaine prochaine, et qui est tout simplement, il est pas mal d'un autre ordre que ça. Mais le Seigneur ne m'a pas vraiment donné de répit. Il fallait que je prêche ce message. Et je crois que d'une part, le Seigneur nous avertit et qu'il nous rassure.
oui, on entre dans des temps dangereux. OK? Dans des temps difficiles, des temps de très forte turbulence. On entre dans les temps de la fin. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est des temps excitants, c'est des temps extraordinaires, c'est des temps où la révélation de Jésus-Christ va être encore plus forte, plus puissante que jamais auparavant. Amen. Tu sais? Amen. Tu sais, quand tu lis l'Apocalypse, qu'on appelle aussi le livre en anglais du Revelation, le livre des révélations, il y en a là, qui voient les monstres, les jugements, la terreur, les plaies, tu sais, comme là, puis toutes ces choses-là, tu sais, puis ils sont terrifiés, ils sont anxieux, tu sais, c'est comme, puis tout ça. Mais tout ça, là, annonce une chose réellement. La révélation de Jésus-Christ qui vient. Alléluia. Ça parle de Jésus qui vient pour régner. Alléluia. Ça parle de la deuxième venue de Jésus-Christ. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que je suis sauvé, voyez-vous. Alléluia. Ça, là, c'est ma délivrance. Quand je suis venu au Seigneur, là, il y avait une vague sur la fin des temps. Tu sais. Ça parlait tellement de la fin des temps et du retour de Jésus. Le monde n'allait pas à l'école. N'allait pas faire leur cycle universitaire. Parce que de toute façon, il n'y aura pas le temps de le compléter. Jésus reviendra avant. OK? Fait 40 ans de ça, là. 30 ans de ça, tu sais. Alléluia. C'est comme ça. Puis moi qui étais un jeune chrétien né de nouveau, là, j'entendais parler de la fin des temps continuellement, là, tu sais. Il y avait plein d'enseignants qui se promenaient, là. Puis l'eschatologie, là, tu sais, c'était comme, là, tellement important. Tu sais, l'eschatologie, c'est comment Jésus revient, tu sais, c'est toute la théologie de ça, tu sais, comme là. Puis du règne de Jésus, tu sais, puis tout ça. Tu sais. Là, moi, j'écoutais ça, tu sais. Puis, c'est comme, je n'avais pas vraiment ça. Puis pour m'aider, là, la première semaine, là, j'avais songe après songe, avant même d'aller à l'église, là, avant de voir ça. J'avais songe après songe, là, quasiment à toutes les nuits, là, sur qu'est-ce qui est la fin des temps. Tu sais? Puis je vais vous dire, là, c'était pas reposant. Tu sais? Puis je savais qu'est-ce qui se passait, là. C'était la persécution et tout ça, là. Tu sais, c'était comme... Puis là, je finis par arriver à l'église, tu sais. Puis là, tous les chrétiens parlaient de ça à cette époque-là. Tu sais? C'était partout. Puis dans les années 80, là, tu sais, 70-80. Puis moi, là, je regardais tout le monde autour de moi, quand j'allais en ville, là, puis tout ça, là. Puis là, je capotais. Parce que dans ma tête, c'était clair comme nos roches, ils ne sont pas sauvés, mon homme. Tu sais? Puis là, je pensais à ma famille, je pensais comme, puis, hey, là, c'est comme, là, je ne voulais pas entendre parler de ma famille. J'ai dit, Seigneur, tu sais, comme, là, il faut que ces gens-là soient sauvés. Tu sais? Fait que, tu sais, c'est comme, pas de suite, là, pas de suite, là. Pas parce que j'avais peur pour moi, mais j'avais peur pour les autres. Tu sais? Alléluia. 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 Une des premières choses que le Seigneur m'a dit dans les plusieurs appels que j'ai eu au ministère, tu sais, il dit, sois un ouvrier de la fin des temps, tu sais. Alléluia. Je pense que le Seigneur veut nous encourager et nous rassurer.
comme avec Josué, il va être avec nous. Amen. Et quand je dis nous, là, je ne parle pas juste du nous là, global. Je dis, il va être avec toi. Il va être avec toi. Comme le Seigneur, il va être avec toi. Et il va te faire traverser. Amen. Il va nous faire traverser. Alléluia. Puis c'est notre heure de gloire. Pour le monde, ce n'est pas l'heure de gloire. Ça peut paraître, mais ce ne sera pas ça. Mais pour nous, l'Église, les enfants de Dieu, c'est notre heure de gloire qui vient. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Et je sais qu'elle n'est pas facile, Seigneur, mais je prie, Seigneur, que tu puisses bénir ce message dans nos cœurs, que tu puisses nous fortifier, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être à l'écoute de tout ce que tu nous dis ici, dans ta parole, et ce que tu vas nous dire tantôt, ce que tu vas nous dire demain et après-demain. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu arroses les semences, Seigneur, dans nos vies. Et je prie, Seigneur, que tu enlèves toute peur, toute crainte, toute anxiété, et que tu nous établisses dans ta paix, Seigneur, dans ta joie et dans ta justice encore plus profondément ce matin. Et quand les gens écouteront ce message sur Facebook ou sur YouTube, Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons consolidés dans ta grâce, Seigneur, en sachant, Seigneur, que ce plan-là, dans lequel nous entrons et que nous appelons la moisson et la fin des temps, c'est un plan que toi-même tu as établi de toute l'éternité, avant même la création du monde, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que nous puissions être des ouvriers utiles et des lumières dans ce temps qui vient, Seigneur, et qui est déjà là, en réalité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons manger en bas. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, vous êtes le bienvenu. Et puis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez besoin de prière, on est disponible pour prier avec vous également. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.